sea algo bueno, te vas. ¿Qué crees que pasa? No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Gracias. Eh bien, Julián Álvarez s'est enfin exprimé. À ce stade, vous avez probablement vu tous les gros titres et les commentaires. Nous avons pris une journée pour tout analyser, vérifier les faits et laisser la pression retomber. Honnêtement, cela ressemble à un tournant vraiment crucial dans cette histoire. Julián a clairement fait savoir qu'il voulait quitter l'Atlético Madrid. Il a déjà communiqué sa décision à plusieurs personnes importantes au sein du club car il souhaite rejoindre Barcelone. Fabrizio Romano a confirmé que le Barça est bien le club qu'il souhaite rejoindre. En d'autres termes, le joueur a déjà donné son accord. Il franchit désormais une étape cruciale. Beaucoup doutaient de le voir un jour s'exprimer publiquement. Il a toujours donné l'image d'un joueur discret et humble, qui préfère s'exprimer sur le terrain. Mais il a montré qu'il était prêt à se battre pour ce qu'il veut. Et comme il l'a dit après Argentine contre Autriche, « J'essaie d'être une personne honnête ». Cette phrase a son importance. On a l'impression que ce message sur l'honnêteté était directement adressé à la direction d'Atlético. Selon certaines sources, Julián pourrait partir en fin de saison si le Barça offrait entre 90 et 100 millions d'euros. Barcelone a fait exactement cela. Ils ont envoyé une offre de 100 millions d'euros. En retour, ils ont reçu non seulement un refus, mais une vive réaction des réseaux sociaux de l'Atlético. Si ces infos sont vraies, je comprends tout à fait ce qu'il a pu ressentir. C'est peut-être pour ça qu'on voit une facette de Julián qu'on ne voit presque jamais. C'est peut-être pourquoi il a décidé de déclarer qu'il voulait quitter le Wanda Metropolitano. Et la réaction de l'Atlético se poursuit. Après les références au transfert de Griezmann et l'accusation d'agissement inapproprié, puis est apparu le cas Negreira, malgré des suites juridiques favorables au Barça. Loin des réseaux et interviews, l'Atlético a déposé une plainte officielle à la FIFA concernant les tentatives de recrutement du Barça pour Julián. C'est bien plus sérieux. En théorie, les conséquences pourraient être lourdes. Interdiction de recrutement, suspension pour Álvarez et une compensation financière pour l'Atlético. Le défi est de prouver une faute. L'Atlético doit prouver que Barcelone a poussé Álvarez à rompre son contrat. C'est très différent d'un joueur qui décide de partir et demande à son club de négocier un transfert, et si vous écoutez attentivement les propres mots d'Álvarez, c'est bien cette distinction qu'il fait. J'ai parlé avec les gens du club, avec ceux à qui je devais parler, et je pense que le mieux pour tout le monde est un transfert. Il ne parle pas de résilier son contrat. Il n'attaque pas l'Atlético. Il dit juste vouloir partir. L'Atlético a le plein droit de protéger ses intérêts. Et une plainte officielle à la FIFA est bien plus sérieuse que des publications sur les réseaux sociaux. Mais les plaintes seules ne mènent pas à des sanctions. Les preuves le montrent. Ainsi, pour l'instant, la menace juridique est moins grave que ce que disent les titres. Tout cela suggère que l'Atlético est en phase d'acceptation. D'abord vient le déni. Le message du club a été clair. Álvarez a un contrat jusqu'en 2030 et une clause libératoire de 500 millions d'euros, et c'est vrai. Mais cela ignore le facteur humain. Oui, le club peut s'appuyer sur le contrat, mais peut-on vraiment compter sur un joueur qui ne veut plus faire partie de votre projet? Ensuite vient la colère. On en a vu beaucoup aussi. De la colère contre Barcelone, contre Álvarez, contre la façon dont cette histoire a évolué. La plainte auprès de la FIFA a déjà été envoyée, donc cette étape est en gros terminée. La prochaine étape, c'est la négociation. Et à ce stade, tout revient à Julián. Selon Fabrizio Romano, l'Atlético a déjà accepté qu'une vente puisse avoir lieu. Le problème, c'est qu'il préférerait que cette vente ait lieu n'importe où sauf à Barcelone. Il y a eu des rumeurs liant Álvarez au PSG et à Arsenal. L'une des idées évoquées concernait un accord avec Arsenal, incluant Víctor Gyökeres et environ 50 millions d'euros. Álvarez n'était pas intéressé et c'est un problème pour l'Atlético car s'il refuse les alternatives pour forcer son départ au Barça, le club pourrait n'avoir qu'un seul partenaire de négociation réaliste. Non pas que l'Atlético veuille vendre au Barça, on sait que c'est faux, mais le joueur veut y aller. Et je suis curieux de connaître la position de Diego Simeone à ce sujet. Les rapports suggèrent que sa relation avec Álvarez n'était plus aussi fluide à la fin de la saison. Simeone savait que le joueur voulait partir. Il connaissait l'incertitude entourant son avenir. Mais Simeone a aussi poussé Álvarez à rejoindre l'Atlético. C'est lui qui l'a convaincu de croire au projet. C'est pourquoi je suis curieux de voir comment il va aborder cette situation, car si quelqu'un à l'Atlético comprend les deux côtés de l'histoire, c'est bien lui. Peut-être qu'il décidera que le club doit rester ferme. Peut-être qu'il estimera que garder un joueur mécontent n'aide personne. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que l'Atlético veut un montant compris entre 120 et 150 millions d'euros. Et si les négociations atteignent un jour ce niveau, la conversation passera des émotions aux remplaçants. Au moment où les médias commenceront à associer l'Atlético à de nouvelles recrues, l'ambiance autour de cette histoire changera probablement aussi, car c'est généralement ce qui se passe. À un certain moment, chaque feuilleton de transfert cesse de porter sur le joueur qui part et commence à concerner
sélectionner les joueurs susceptibles de le remplacer. Et si l'on poursuit avec les étapes de l'acceptation, c'est probablement à ce moment-là que l'acceptation commence. À l'heure actuelle, tout indique que l'histoire sera résolue en juillet, et c'est sans doute la meilleure issue pour toutes les parties concernées. Plus cela traîne, plus la situation devient compliquée. À mon avis, cette situation commence déjà à nuire aux deux clubs. Le Real Madrid a profité de la distraction et a déjà réussi à recruter deux joueurs qui étaient liés à la fois au Barça et à l'Atlético, Bernardo Silva et Marco Aurelian. En ce qui concerne Julián lui-même, je pense que sa déclaration publique change la donne. Il y a quelques semaines, cela ressemblait à une course ouverte. Aujourd'hui, les chances de Barcelone semblent meilleures qu'auparavant. Pas beaucoup meilleures, mais tout de même meilleures. La situation est encore loin d'être simple. Certaines informations affirment que l'Atlético laisserait Alvarez sur le banc toute une saison. Je ne suis pas convaincu par cet argument, cependant. Selon la source, Julián gagne 12,5 millions d'euros bruts par an, avec des primes atteignant 15 ou 16 millions d'euros. C'est un joueur très cher à laisser sur le banc. Les rumeurs concernant le Real Madrid ne me convainquent pas. Aucun des journalistes les plus proches du dossier n'a rapporté que Julián souhaite rejoindre le Bernabéu. Pour l'instant, ces informations semblent bien plus utiles dans les négociations qu'en tant que réelle possibilité de transfert. Et cela nous ramène aux chiffres dont nous parlons depuis des mois. 150 millions d'euros. L'Atlético veut obtenir la somme la plus élevée possible. C'est logique. Le souci pour Barcelone, c'est que chaque million de plus pour Alvarez est un million utilisable ailleurs. Ce transfert ne concerne pas que la signature de Julián, mais aussi ce que le club pourra faire ensuite. C'est cette partie de l'histoire qui est la plus intéressante. On l'a souvent dit, Barcelone a besoin de profondeur pour viser la Ligue des Champions. Anthony Gordon renforce l'aile gauche, tout comme Rafinha. Vu ses blessures cette saison, y compris pendant la Coupe du Monde, c'est à surveiller de près. Pour être honnête, c'est la défense qui m'inquiète bien plus. Koundé et Balde ne sont plus les mêmes joueurs que nous avons vus en 2024-2025. Araujo semble toujours coincé entre deux versions de lui-même. Et Christensen a passé tellement de temps blessé ces 2 dernières années qu'il devient impossible de compter sur lui. Alors, avec qui reste-t-on? Eric Garcia, Pau Cubarsí ou Juan Martín? À en juger par la saison dernière, ils sont les défenseurs les plus fiables du Barça. Le club essaie aussi toujours de régler la situation de João Cancelo et on espère que ce n'est qu'une question de temps. Donc quand on demande si le Barça doit vraiment dépenser entre 120 et 150 millions d'euros pour un seul joueur, je comprends la question et je suis d'accord, parce que cet argent pourrait résoudre plusieurs problèmes à la fois. Un défenseur central côté gauche, un transfert définitif pour Marcus Rashford, Javi Guerra. Il y a des arguments pour chacun de ces mouvements. Le problème, c'est que le Barça considère toujours Alvarez comme le joueur qu'il veut après Lewandowski. C'est pourquoi je ne crois pas qu'ils abandonnent. Et maintenant, Julián a fait quelque chose que beaucoup de gens n'attendaient pas. Il a parlé. Pendant des mois, tout le monde posait la même question. Que veut vraiment Julián? Maintenant, on le sait. Il veut réaliser son rêve. Donc je resterai calme. Soit Barcelone recrute l'un des meilleurs attaquants mondiaux, soit le club dispose d'assez d'argent pour renforcer plusieurs secteurs. Il y a bien pire comme situation. Juillet nous donnera la réponse. Pour suivre le mercato du club, téléchargez l'application Barcelona Live, activez les notifications et recevez toutes les informations vérifiées. Je l'utilise moi-même, donc je peux la recommander. Lien dans le commentaire épinglé. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez vos avis en commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Ce mercato s'annonce énorme. Bonne journée à tous. Au revoir.